Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, parlons peu, parlons bien. Je vais vous présenter ce petit coffret qui est appelé Tarot. Tarot de la danse des âmes, plus exactement. Alors pour être honnête, quand j'ai vu le titre passer, je n'ai pas été du tout attirée. Parce que moi c'est vrai que tout ce qui est âme, euh, flamme jumelle, tous ces trucs-là, en fait, c'est pas trop mon... C'est pas trop mon truc. Autant j'aime beaucoup dialoguer avec mes ancêtres, autant tout ce qui est une recherche sur soi, tout ça, c'est pas... Je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Donc j'avoue, tarot de la danse des âmes, j'étais pas plus attiré que ça. Bon. Par contre, il y a un truc qui m'a attiré, sont les couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs d'automne. J'ai regardé un peu sur Internet et tout ça. J'ai regardé un petit peu. Grâce à sa couleur, ça m'a attiré l'œil. Et puis je suis sauté le pas, je l'ai commenté. Voilà. Et j'avoue que j'ai été étonnée, en fait, parce que j'ai complètement fait abstraction du titre, Tarot de la danse des âmes, qui me parlait, mais alors vraiment pas. J'en ai fait abstraction et je suis rentrée dans les cartes. J'ai fait des tirages, etc. Et j'étais quand même étonnée de l'exactitude des réponses de ce jeu. Voilà. Donc on va en parler un petit peu plus profondément. Donc tarot de la danse des âmes. Donc vous savez, c'est les fameuses boîtes. J'aime bien ces boîtes-là. C'est très agréable à ranger, etc. J'avoue que quand j'ai plusieurs jeux dans ce genre de boîte, vu qu'elles prennent pas de place, j'aime bien les ranger sur l'étagère. Voilà, j'aime bien la boîte. Et puis c'est facile aussi comme ça à prendre. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit derrière? Alors, c'est un coffret de 93 cartes. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez complet. Alors, tarot de 78 cartes plus 12 cartes conseils. Donc à la base, soyons clairs, il y a 78 cartes. Ce qui compose les 93 cartes, c'est qu'on a en plus 12 cartes de conseils, avec des mots-clés, des tirages, un petit livret numérique interactif, d'ailleurs je vais vous en parler. Enfin, voilà, donc je vous laisse lire le petit paragraphe si ça vous intéresse, mais bon, on le trouve partout. Donc la boîte, voilà. Alors, j'ai pas mis dans l'ordre. J'espère que bon. Alors le dos, vous voyez, je vous en avais parlé avec mon tarot fétiche, le Min's Eye Tarot. Je vous avais parlé justement du dos qui était un petit peu ressemblant au niveau des couleurs. Donc j'aime bien, j'aime bien les comboter ensemble, ces deux jeux-là. J'ai fait les tranches. Alors j'ai fait les tranches en noir pour les 78 cartes et j'ai fait les tranches en moutarde pour les 12 cartes conseils. Voilà, comme ça je m'y retrouve direct. J'ai fait comme ça. Voilà, donc je peux les séparer rapidement. Voilà. Alors les cartes conseils, moi j'aime bien. Franchement, je préfère quand même les cartes que les livrets, parce que les livrets, ça se déchire. Euh, Si on a besoin que de 4-5 cartes ou d'une seule carte, ben voilà, on la prend, ça prend pas de place. Et puis ça reste léger. Bon, quand on a le livret, ben faut se trimballer le livret complet. Moi, j'avoue que je préfère franchement les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a tous les mots-clés des 78 cartes. Donc, c'est pas mal. À savoir quand même que sur le jeu, c'est marqué Tarot de la danse des âmes, mais que c'est plutôt un hybride, plus qu'un tarot, dans le sens où c'est original. C'est aussi ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a les 22 cartes d'un tarot, donc avec les arcanes majeures, mais tout le reste, ça va être vraiment fait comme un oracle. Donc on n'a pas toutes les cartes classiques du Rider-Waite-Smith, ou du tarot classique en fait, du tarot de Marseille. Pas du tout, là on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche d'un oracle. Donc c'est vraiment un hybride entre le tarot et l'oracle.
J'aime bien, moi j'aime bien Oui, ça. et Puis puis c'est ça vrai que rappelle. ben, pour quelqu'un qui préfère tirer avec les cartes majeures et puis qui a tendance à laisser de côté dans un tarot les mineurs parce que c'est un petit peu plus compliqué, etc., ben, vous avez cette solution de prendre ce genre de tarot hybride où vous allez voir, c'est vraiment le combo du tarot et de l'oracle à lui tout seul. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors, on a des cartes contenues du coffret, la pratique, le crédit, les masques de l'âme, quelques tirages. Alors c'est pareil, j'ai pas trop adhéré à certains tirages parce que bon, comme je vous ai dit, moi tout ce qui touche autour des âmes, enfin dans le sens où, voilà, vos, comment dire, nos conseils pour débloquer des situations, notre lien actuel avec les âmes. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Euh, c'est pas que ça me gêne, mais ça m'ennuie, en fait. Voilà, je m'ennuie avec ce genre de choses. Je sais pas. Moi, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais ouais, ça m'ennuie, donc voilà. Je m'en occupe pas plus que ça, mais il y a quand même un tirage que j'ai beaucoup aimé. Alors là, on est toujours avec les explications. Voilà, c'est celui-là. Tirage de la semaine, vous voyez, il reste neutre. Alors celui-là, je l'aime bien. Voilà. Le reste des autres tirages, j'ai pas trop adhéré. Par contre, alors un truc que je vous conseille, franchement, parce que j'ai vu quelques présentations de ce jeu et j'ai entendu des personnes dire c'est pas mal, mais c'est dommage que le créateur n'ait pas approfondi un petit peu les cartes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font. Voilà, on va avoir juste des mots-clés. Par exemple, vous voyez, on a libération, délivrance, autonomie, libre arbitre. Voilà, ça c'est quand on l'attire à l'endroit. Et puis quand on l'attire à l'envers, bah forcément, on a le contraire. Bon, indolence, indifférence, négligence. Et beaucoup de personnes se sont un petit peu, pas plaints, hein, c'est pas abusé non plus, mais ont été un petit peu, ben, ouais, un petit peu déçus de voir que les explications des cartes s'arrêtaient à ça. Mais moi, je vais vous dire un truc. Il faut aller sur le QR code. Voilà. Parce que c'est vrai que le QR code, quand on le voit comme ça, on se dit ça va être tout simplement le récapitulatif de tout ce qui est fait en fiche, enfin en carte, mais on va l'avoir sous forme de PDF, trucs comme ça. Alors oui, bien sûr, c'est ça, mais pas que. C'est-à-dire que si vous allez sur le QR code, vous allez vous apercevoir que vous avez en plus toutes les significations plus approfondies des cartes. Qu'est-ce que font les personnages, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Donc, alors c'est vrai que c'est pas toujours, hein. Des fois, quand on a un QR code, c'est simplement pour condenser de tout ce qu'on a sur les cartes ou sur le livret. Mais là, non. Là, vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus approfondi que ce qu'elle nous a mis sur les cartes. Tout est là, en fait. Voilà. Elle l'a pas fait sur les cartes parce que je pense qu'il y aurait eu, je sais pas moi, 30 cartes en plus. Mais sur le PDF du QR code, on a tout. Et ça, c'est génial. Donc, je vous invite vraiment à faire le QR code. Voilà, pour découvrir vraiment toute la magie des cartes et tout ce qu'on peut se poser comme question. Voilà. Bon, alors c'est pas dans l'ordre, je suis désolée, mais bon, il y a une chose aussi qui est pas mal, c'est que vous voyez tout ce qui est sous forme d'oracle, les mots sont en blanc, et tout ce qui est sous forme de tarot, d'arcade majeur, c'est en jaune. Voilà, donc on se repère assez facilement. Bon, je vous ai tout dit, le dos, le contour des cartes, etc. Bon, c'est bon, je vais vous les montrer. Hop, voilà. Alors, il est vraiment sympa, hein. Franchement, c'est... hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Ouais, la confiance, alors c'est numéroté. La chute, et je trouve que les cartes sont assez explicites, hein. On voit ce qui se passe. Le diable, vous voyez, avec cette attirance un peu incontrôlée. On voit bien que c'est le diable.
C'est vraiment sympa, je trouve. Voilà, c'est pas prise de tête comme jeu, c'est clair, c'est net, c'est simple. Franchement, pour les débutants, c'est top. Et puis, ça reste un tarot, mais un tarot hybride. Enfin, il y a plein de petits avantages comme ça avec avec ce jeu. Et je trouve que franchement, il est vraiment bien pour avoir des réponses. Alors, bien sûr, alors, il y a toujours ce côté, comment dit-on, de développement personnel qui se pose là. Enfin, moi, franchement, le développement personnel, je critique pas ça, mais ça me fatigue un peu, en fait. Donc, je m'en sers pas du tout en développement personnel, même s'il y a toujours un peu de ça qui ressort, mais je vais m'en servir quand même en prédiction, etc. Et grâce, justement, vous voyez, là, on a la roue de fortune, grâce à l'accompagnement des 22 arcanes majeures du tarot, et ben, je trouve que ça le fait bien. Voilà. Protection, doute. Et puis des fois, il y a des images, il y en a une, je sais plus laquelle, où je comprenais pas trop le dessin, je voyais pas où était la tête-tête, où était la queue-queue, enfin bon, c'était un peu le bazar. Et finalement, en allant voir sur le QR code, j'ai compris ce que le créateur voulait, enfin a fait en fait comme dessin, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre, à mieux comprendre la carte. Je vais y arriver. Donc œuvrer. Alors, ce jeu, il m'a fait quand même penser. Pour ceux qui l'ont, écoutez, dites-moi si ça vous fait la même impression. Mais moi, j'ai pensé en regardant ce jeu et en regardant les mots qu'on a ici, ça m'a fait penser à l'oracle poésie. Vous savez? Attendez, je vais aller vous le chercher après pour vous montrer. Donc, voyage. Là, vous voyez, on est avec une majeure, donc on a les étoiles. Alors, on peut tirer endroit envers. Voilà, il y a des explications dans les deux sens. Moi, je tire pas à l'envers, mais voilà. Oui, franchement, il n'y a pas plus simple, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau des dessins. On voit une personne qui est en train de faire sa récolte, et là, on voit quelqu'un qui a une pomme dans les mains. C'est vraiment... voilà, fallait y penser, mais j'aime bien. J'aime bien parce que les dessins sont fins. Au niveau des couleurs, c'est reposant. On n'en a pas dans tous les sens. De temps en temps, franchement, c'est le genre de jeu ouais, qui est reposant et en même temps qui va vous donner ce qu'il a à vous dire. L'ancrage, c'est profond quand même, mais je n'imaginais pas du tout ce jeu, ce tarot, entre guillemets, je le voyais pas comme ça, quoi. Je le voyais un peu trop, ouais, plan-plan, ennuyeux, avec les âmes, etc. Et ben non, on n'a même pas une carte qui pourrait parler de flammes jumelles, de liens karmiques, tous ces trucs-là, moi, qui m'ennuient vraiment. On n'a rien de tout ça. Donc, bah, ça m'a plu. Et puis le fait d'avoir les arcanes majeures, regardez, l'impératrice, vous voyez, bah, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. La victoire. Écoutez, pourquoi s'embêter avec plus? La libération. C'est franchement, regardez le chariot. Là, en plus, on ressent bien le côté conquérant, je trouve, du chariot. Le monde. Le mât. Alors, le mât qui est le fou, hein. Et vous voyez, il est à la fin. Il n'est pas représenté sous le numéro 0, enfin, sous le 0, mais sous le 22. La mort. Soleil. Franchement, très chouette. Très jolie découverte, on va dire. Le battleur. Alors, les appellations sont plus posées sur le tarot de Marseille. Hein, le mât, le battleur, voilà. Mais bon, ça change pas grand-chose. La fuite. Alors, la fuite. Voilà, là, ça
pourrait être un petit peu énigmatique, eh ben, allez voir le QR code, on vous explique pourquoi. La joie, l'ombre, la tempérance. Ah, je crois que c'était la tempérance. Non, c'était pas elle. Que je comprenais pas trop le... Bon, là, c'est expliqué, hein, le mouvement, pourquoi la main, comme ça et tout. Mais non, celle-là, ça allait. C'était une autre, je sais plus. Communication. Esprit. Chouette, hein. Courage. Alors, c'est vrai que si on aime... le pendu. Si on aime les jeux très colorés, très peps et tout ça, bon, voilà quoi. Ceci dit, moi je trouve qu'il y a dans les dessins beaucoup d'énergie et beaucoup de mouvement justement. Voilà, tarot de la danse des âmes. Alors moi je vais mettre de côté le mot âme, mais je vais garder le mot danse. Et c'est vrai que on ressent que ce jeu il est en mouvement, quoi. C'est pas statique. Et ça j'aime bien. Il y a un petit truc comme ça, un peu différent encore, mais il est original de toute façon. Gardez la patience. Il est super original de par sa conception, de mélanger les arcanes majeures du tarot avec un oracle. Il est original de par ses coloris, de par ses dessins, parce que vous avez vu, là on ne suit pas du tout... enfin, on sent que l'auteur, je ne sais pas si c'est auteur ou une... je vous ai même pas dit le nom, mais je ne l'ai pas là. Ah là là. Ah, attendez, je vois rien. Là et là, Régeb. Bonjour, excusez-moi. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ça sera plus simple. Alors le changement, voilà, franchement, pourquoi s'embêter à faire des tas de machins? On se change tout simplement, on enlève son pull, on met autre chose. Vous voyez, Maison Dieu, donc on est vraiment sous l'appellation Marseille. L'épanouissement, la force. La force, elle est originale aussi. La lune. Ah non, j'aime beaucoup. Ah, c'était celle-là. L'alchimie. Voilà, c'était celle-là, j'arrivais pas à capter trop le dessin. Je me disais, alors c'est des bras, des dos, ils s'entourent, mais bizarrement, je sais pas, je vois pas de tête, et bon, alors c'est vrai que s'ils sont penchés, enfin je sais pas, c'était assez bizarroïde comme position, enfin comme ça, au premier abord, je n'ai pas capté tout de suite le dessin. Mais bon, après j'ai mieux compris, quand même, la création. C'est chouette, hein. La pause. La connexion. Tout le monde se connecte. Il y a toujours une connexion, tac, tac. Non, franchement, une jolie découverte alors que j'étais pas du tout emballée au premier abord. Je vais être honnête, je l'ai pris et puis je me suis vraiment dit je le prends et puis si ça le fait pas, je le rendrai quoi. La papesse. Et au final, je le garde parce qu'il est parlant. Maintenant, c'est vrai, comme je vous ai dit, il me fait un peu penser aux poésies que je vais vous montrer après. Et moi, j'aime pas avoir des jeux qui se ressemblent. Alors, je me dis peut-être que je me séparerai du poésie, je sais pas trop encore. Actuellement, justement, j'essaye de voir un peu les deux, voir lequel me satisfait le plus. Pour l'instant, pardon, c'est quand même plus celui-là, par son originalité. Je en perds ma voix. De mélanger un tarot et un oracle. La quête. Mais c'est intéressant, hein. Franchement, il y a des choses à travailler là-dessus, les amoureux. Et le silence, qui est vraiment une belle carte. Voilà.
Donc c'est un jeu, la qualité des cartes, moi je la trouve vraiment top. Franchement, j'aime bien cette qualité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire qu'il est fin. Oui, c'est vrai, c'est un jeu qui est assez fin, mais je sais pas comment vous dire. C'est fin, mais ça m'a l'air solide en fait. Voilà. C'est une petite carte. Et puis je vais vous montrer le poésie. Bon, vous connaissez, mais peut-être que certains ne voient pas trop de quel jeu il s'agit. Moi, ça m'a fait penser quand même à ça. Non, j'ai envie de prendre... je vais trop vite. Voilà, celle-là. La joie. Ah ben, en ce moment, je tire que des cartes comme ça. Amour, joie, bonheur. Voilà. Donc, la joie. Bon, je crois que, voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça, mais... alors, attendez, le dessin... J'ai pas lu tout ce qui avait marqué sur le QR code. Alors, je sais pas... Alors, la joie, je sais pas. Elle a l'air inspirée, en tout cas. Elle tient un bouquet dans la main, donc bon, bah, c'est déjà un bon présage. Et puis, elle a l'air de respirer comme ça. C'est la nuit, hein, visiblement, vu que on voit la lune derrière. Mais elle a l'air de se sentir bien, de faire un peu le vide dans sa tête, peut-être aussi de respirer tout simplement son bouquet de fleurs, voilà. Enfin bref, un jeu qui m'a séduite. Je vais vous chercher vite fait le poésie, j'arrive. Vous voyez, c'est celui-là. Alors c'est un très beau jeu aussi, hein. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Alors c'est pareil, il a énormément de cartes. Je sais plus, dans les 80 et quelques, 77. Bon, il y en a une de moins, parce que l'autre en a 78. Mais voilà, vous voyez, on est un peu dans le même genre. Écoutez, expansion, équilibre. J'aime beaucoup ce jeu, franchement. Voyage. Alors, c'est pas non plus des images qui n'ont pas de sens, hein, même si ça paraît comme ça un petit peu étrange, on est quand même sur quelque chose. Enfin, les mots-clés sont bien calés, je trouve, par rapport au dessin. Guérir. Quand je le vois comme ça, non, j'ai même pas envie de m'en séparer de lui. Je l'aime trop celui-là. Tenir bon. Vous voyez? Donc je trouve que c'est un peu le même genre de... Peut-être pas le même genre de dessin, et encore, hein, franchement, quand on y regarde comme ça, on est dans des traits... Il y a quelque chose. Voilà. Ouais, et franchement, ils sont beaux. Tous les deux, bruit, abondance, ouais, j'aime bien. Bon, je pense que je vais garder les deux. Maintenant, ça peut être intéressant de les travailler ensemble. Alors, attendez, je vous les retrouve. C'est un peu... excusez-moi, c'est un peu le bazar. On a tiré la joie. On va voir si ça le fait entre eux ou pas du tout. Tac. L'inconnu. Bon. La joie et l'inconnu. Ben, je pense que bon... Bon, écoutez, ils se connaissent pas, mais bon, ils sont prêts à... Pourquoi pas à faire connaissance, hein. Ah, j'aime bien. Le dos est très sympa aussi. Voilà, je vous avais fait une présentation de cet oracle. L'oracle poésie, comme ça. Voilà, qui est franchement un super jeu avec beaucoup de cartes. Alors là, la qualité est un petit peu plus épaisse. Tu vois, il faut s'ouvrir, hein. Faut s'ouvrir à l'inconnu avec joie. Voilà. Et j'aime beaucoup ces jeux-là. Franchement, je trouve qu'ils se complètent, ils se complètent bien. Bon, ils se suffisent à eux-mêmes, hein, l'un et l'autre, hein. Ils n'ont pas besoin d'avoir des accompagnants, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est aussi des jeux
qu'on peut mettre ensemble. Ça, je pense ils se répondent très très bien. Et en plus, ils ont un petit quelque chose au niveau de l'énergie qui est un petit peu identique. Voilà mes amis, donc c'était un petit échange vite fait avec vous. Je voulais vraiment vous présenter le tarot de la danse des âmes. Il est sorti il y a très peu de temps et je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et je pense que la prochaine fois, parce que là tout le monde me réclame cette présentation, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait, alors que je l'avais emmené au Japon et tout ça, c'est l'oracle de Manufacture des Merveilles qui est l'évocateur. Voilà, ce sera la prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!